Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui. Vous voyez, je suis sortie de la douche et j'ai mis un petit trait gris d'ailleurs et un petit peu de mascara, puisqu'aujourd'hui nous allons aller passer la journée au jardin. Il fait très très beau, on va atteindre je pense les plus de 30 degrés, ça c'est sûr vu la chaleur qu'il fait déjà. Et on fait nos barbecues là-bas, on joue à la pétanque, voilà, des jeux de jardin. Alors j'ai vu que à cette place je me balance beaucoup, donc je vais peut-être arrêter. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, j'espère que votre week-end se passe au mieux avec ce beau temps. Il fait beau partout, il me semble. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes achats bio. Vous savez que j'ai été il y a presque un mois il me semble au salon du bio à Strasbourg et j'ai fait quelques achats. Donc celles qui n'aiment pas tout ce qui est bio, soit vous continuez parce que vous m'êtes fidèle, soit écoutez, je suis désolée, c'est une vidéo qui ne vous intéressera pas trop. Mais vous allez voir, j'ai fait des beaux achats. J'étais également, je crois que c'était chez Aldi ou Lidl, j'ai acheté cerneaux de noix, les gros là, que je vous avais déjà montré. C'est 200 grammes, ils viennent de Californie. Je vous en montrer parce que de toute façon, on va les utiliser. Vous voyez, c'est vraiment... j'espère qu'ils ne sont pas trop traités parce que c'est bizarre. Ils sont vraiment immenses. Bon après, en Californie, il fait très chaud, donc je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Voilà, donc ça c'est les noix. J'ai pris un mélange de cachou, noix de cajou, cranberry. C'est pour mes desserts en fait, ou quand je pars un petit peu et je peux pas emmener de goûter. J'ai beaucoup trop mangé de sucre les derniers temps, donc il faut que je freine. Et pour pouvoir freiner, pour moi il n'y a que les fruits secs qui me font freiner le sucre. J'ai pris le cranberry seul. Ça c'est quelque chose que j'adore, donc je peux les manger comme ça. J'ai craqué pour ceci, il y avait un monsieur qui exposait. Donc il me disait que, écoutez, que c'était français, fabriqué en Alsace. Vous voyez, je raconte, j'étais plus certaine. Donc quand j'hésite, je regarde les étiquettes. Non mais j'ai tellement de choses qui me passent par la tête. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai tellement de choses. Quand mon week-end arrive, je vais faire tellement de choses. J'en arrive à 1/10 de ce que j'avais prévu. Mais ça avance, tout doucement ça avance. Donc monsieur, c'est Biocène Cuisine Antigone à Wingen, pour celles qui connaissent. Et j'ai craqué pour ça, on pouvait goûter, tout était bon. Alors j'ai pris du Crunola. Alors qu'est-ce que c'est le Crunola? C'est du cacao cru et de la banane. Muesli croustillant, qualité crue, aux graines activées et déshydratées à 40 degrés. À déguster au petit déjeuner et pour vos encas sucrés. Donc c'est raw, vegan, fait avec amour. Et c'est une tuerie. Je vais vous le montrer puisqu'on va l'entamer maintenant. Je vais pas en manger parce que sinon j'en aurai un petit peu dans les dents. Et voilà, comme je veux partir tout de suite après pour aller voter. Voilà. Mais ça, c'est délicieux. On n'a pas eu le temps de discuter parce qu'on est toujours à la bourre. Mais il était super sympa le gars, très à l'écoute, bon très sympa. Allez je continue. Dans sa gamme j'ai également pris, il m'a dit que c'était un bon choix, bon je connaissais déjà hein, dans d'autres marques. C'est les chips de cale, mais ceux-là sont à la moutarde et oignon. Qualité crue, déshydratée à 40 degrés, à déguster à l'apéritif pour vos salades et encore en cas salé pardon. Raw, vegan, fait avec amour, toujours pareil. Donc saupoudrez les miettes des chips restantes sur vos plats. Alors moi ça je fais beaucoup aussi sur les salades, ce qui reste je jette pas. Bon c'est vraiment pas donné, c'est le bio. Certains produits je dirais presque c'est pas donné à toutes les bourses, faut être honnête hein. Si on veut manger que bio c'est hors de prix. Voilà, les chips de cale. Donc mon mari devait planter du cale dans le jardin parce que ça c'est un légume fabuleux. J'en fais beaucoup de jus et c'est très sain pour la santé. Il en avait à la choucroute, il était pas mal aussi. Il en avait à plusieurs goûts. Hein. Bon, je reprendrai la prochaine fois. En continuant, j'avais oublié ça, les amandes, forcément. Alors... j'ai entendu également que l'amande n'avait que des qualités intéressantes si elle avait encore sa peau. Donc je les ai pas pris émondés cette fois.
Et celles-ci sont grillées et salées. Par contre, ça, c'est pas bien. Bon, pour l'apéro, allez, voilà. Il fait une chaleur à mourir, là. Je suis en transe. Je vous avais déjà montré également des tablettes de chocolat dans mes produits finis. Mais j'en ai encore, donc je vais vous les montrer. L'orange, ça c'était organique. Donc chocolat noir avec de l'orange. Donc c'est toujours de l'éco-responsable. Et puis j'ai pris celui-ci. Alors le packaging est magnifique. Et c'est la marque Bovetti. C'est un chocolat, vous voyez, qui est, il y a des petites choses dessus. Puisqu'il est au piment d'Espelette. Je vous avais dit que j'aime le piment, le poivre, le sel dans les tablettes de chocolat, le sucré salé. Et c'est du pur beurre de cacao. Donc faites très attention parce que souvent on achète moins cher, mais on mange de la cochonnerie, ce n'est pas du cacao. Donc faites très attention. Peut-être même pour les enfants, donnez moins. Mais c'est vrai que moi aussi je donne, hein, je veux dire, il faut arrêter. De toute façon, encore une fois, ça serait hors de prix. Bah, je craque aussi hein, pour d'autres choses. Voilà. Je ne vais pas faire ma bio. Je suis très certainement pas plus que d'autres. Voilà. Alors, on va revenir à ce que j'ai trouvé au salon. Et au salon, je savais que j'allais les rencontrer puisque j'avais vu tous les exposants sur leur listing. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rencontrer ma petite Sophie qui m'a vendu l'extracteur de jus que j'ai. Et bon, ça a été... bon, j'y suis restée longtemps, hein, forcément, elle m'a donné un jus. Je vous dis pas, j'avais un petit peu le rhume, j'étais un peu raplapla. Elle m'a donné un jus. Mais tout le reste du temps où j'étais au salon, j'avais des vapeurs, tout le monde me regardait, j'avais plus de veste, j'avais plus rien. Si j'avais pu me foutre à poil, j'étais à poil. Tellement elle m'avait reboosté, c'était génial. Bon, elle est pro dans les jus. Hein. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit livre que je lui ai acheté, hein, pour la soutenir aussi. Donc c'est pas elle qui l'a écrit, mais bon, elle le vend. C'est le docteur Denis Lambollet, 150 recettes de super jus, les vertus des fruits et des légumes dans votre verre. Écoutez, il est très très facile, il vaut 6,50 €, c'est marabout.com si vous cherchez. Si vous voulez des infos, ben, je vous le montrerai. Et je vais vous montrer des recettes, moi j'adore par exemple, vous voyez, cocktail de betterave, carottes, céleri, chou. Donc ça va plutôt être dans les salés. Smoothie, tomate, carottes, céleri. Donc ça c'est des faciles, hein, je veux dire, jus de pamplemousse. On va vous mettre des tables de valeur pour les fruits. Les jus et smoothies pour une santé au top. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens qui se soignent aussi par les jus. J'avais un monsieur là qui m'a beaucoup parlé de ça. Bon, moi je connaissais, donc bon voilà, on fait toujours des très belles rencontres dans ces salons là. Les gens sont sympas comme tout. Ah, il y a quelqu'un qui rentre. Donc je vais le laisser passer. Smoothie banane framboise. Smoothie pure pomme. C'est mon chéri qui revient. Cocktail carotte, pomme, fenouil, vous voyez. Donc celui-là, il est génial, à recommander. Donc après, j'ai voulu voir tout ce qui était cosmétique au salon et je savais pertinemment qu'il y avait certains exposants. J'ai failli rencontrer Maude de l'Esperluette. C'est une créatrice de cosmétiques alsacienne, mais elle était occupée et moi il fallait que je parte absolument. On venait me récupérer et elle était en grande discussion, donc je n'allais pas l'interrompre. J'essaierai peut-être de prendre contact avec elle. Elle est de Strasbourg et son magasin est rue Hans, enfin même sa fabrique. Alors elle crée des savons qui sont très très beaux, qui sont numérotés comme ça. L'emballage est blanc, vous voyez. Et elle a une saponification à froid, bon, c'est assez complexe, je vous mettrai l'adresse de son site et vous pourrez voir. Elle a même étendu sa gamme aux huiles, bon moi il y a des petites choses que j'aimerais tester chez elle, mais j'attends de voir, des baumes pour les lèvres, enfin des petites choses comme ça, mais j'aimerais même la rencontrer en fait pour vous faire un petit peu un film avec elle. Si c'est possible bien sûr, hein, comme elle est bien occupée. Alors moi je suis très fière de ça, qu'on ait des producteurs locaux et puis en plus dans la cosmétique, donc ça c'est vraiment génial. Alors les senteurs sont les unes comme les autres super agréables, ça sent très très bon. Celle-là, la 01, c'est un zeste de soleil, du coco, de l'olive, du tournesol et du chanvre. Et de la glycérine naturelle, pardon, des huiles essentielles de bergamote et de patchouli. Vous imaginez les senteurs ainsi que de l'argile jaune. C'est une pure merveille. Le packaging est très beau. C'est entièrement fabriqué à la main.
Donc il est unique. Ce savon de soin a été réalisé par saponification à froid avec des ingrédients de qualité naturellement riches en glycérine. Il participera à l'hydratation de votre peau. Bon, elle explique très bien. Et bon, c'est une fille qui en veut, hein, parce que ça n'a pas toujours été facile pour elle. Et écoutez, moi je dis c'est bien, on voit comment elle fabrique ses pains. C'est un vrai plaisir. Alors vous devez vous demander des fois quand j'ai mes produits finis, pourquoi je n'ai pas trop de gel douche. En fait c'est parce que j'utilise aussi du savon. Moi j'aime beaucoup sous la douche utiliser le savon. Et si je vous les montre pas avant, vous pouvez les voir après forcément, puisqu'il n'y reste plus rien du tout. Ça j'adore, vous voyez, c'est quelque chose qui est super. Donc elle explique chaque fois sur son site à quoi ça correspond, pourquoi l'utiliser, patati patata. Après moi j'ai pas de problème de peau, donc j'irai pas prendre quelque chose pour l'acné ou des choses comme ça, mais je n'ai pas de souci. Donc je peux prendre un petit peu ce que je veux. Celui-ci, il s'appelle Douceur de vivre, le 03. Et il est toujours cacao, huile bio, donc le coco, olive, tournesol, chanvre. Mais il y a de la palmarose et de la verveine citronnée du géranium. Ainsi que de l'argile rouge cette fois. Et ils sentent plus bon les uns que les autres. Donc lui, il est forcément rouge puisqu'il y a de l'argile rouge. Alors elle fabrique vraiment, vous voyez comment elle découpe ses pains. J'ai déjà dit d'ailleurs. C'est voilà, moi je suis très fan de tout ce qui peut se faire dans ma région. Je suis très fière de ma région. Je trouve que c'est une région qu'on critique beaucoup. On dit ah dans l'Est il fait froid, tout ça. Oui, il fait froid, mais vous verrez le temps depuis 3 semaines là, c'est impressionnant. Donc et puis on a beaucoup d'artisans, de producteurs locaux. J'aime beaucoup ma région. Alors celui-ci, le 06, à la tombée de la nuit. Et là-dedans, donc vous retrouvez tous les ingrédients que je vous ai nommés avant, mais vous allez avoir également du vétiver, du cèdre, de la verveine citronnée et de l'argile noire cette fois. Donc ça vous donne, vous voyez, j'ai pris des savons avec des argiles différents. Voilà. Je vous mettrai en dessous la signification, sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Alors elle a bien sûr, comme elle est de la région, elle a des points de vente, hein, donc les filles vous pouvez le trouver justement dans ce magasin bio à Schweighouse. Vous n'êtes pas obligé de commander sur le net pour celles qui sont de la région, et il y en a d'autres encore, donc les points de vente sont aussi sur son site. Ça c'est génial. Et puis vous trouvez ce genre de petits papiers souvent dans les magasins bio qui expliquent sa production quand vous êtes devant les produits. Voyez, donc c'est une marque de savon et cosmétiques artisanaux, éco-responsable, naturel et bio, fabriqué à la main avec amour à Strasbourg. Donc savon de soin sur gras certifié bio, fabriqué par saponification à froid. Elle fait des huiles corporelles bio, des baumes à lèvres bio, des beurres corporels, enfin elle a un peu de tout. Elle a un site Facebook aussi, je vous le mettrai également. Dans le même esprit, il y a également ce monsieur. Alors lui, il est à Niederbronn-les-Bains. C'est un petit peu plus loin de chez moi, mais c'est une super région, j'aime beaucoup. Oh, c'est pas tellement loin, hein. En fait, moi je peux, pour mon boulot, j'allais à plus de 100 km, même j'allais en Lorraine. Je fais un coucou aux filles Lorraine, je sais qu'elles sont nombreuses. Donc voilà, pour moi c'est pas un frein. Mais vous le trouvez également dans les magasins, certains magasins bio d'Alsace. Et je me demande, j'irai les faire un petit peu tous pour voir s'ils ne sont pas un peu partout. Alors lui, ça se présente comme ça, c'est aussi sympa. Donc vous voyez le savon de suite. Et c'est la savonnerie du Cèdre qui est donc à Niederbronn-les-Bains. Il me semble qu'il est présent depuis un peu plus de temps qu'elle, parce qu'elle, elle avait, Maud, elle avait créé sa société, puis bon, c'est pas évident de se lancer, puis elle avait repris, il me semble, quand j'ai lu son histoire. Donc la savonnerie du Cèdre, vous aurez ce genre de petites choses, de petits cartons devant ces produits. Et puis vous avez même un petit peu des photos de ce qui se passe, comment il fabrique ça. Donc la gamme, elle est au karité avocat, argile rouge, lavande douceur, palmarosa, cèdre, atlas. Et moi j'ai pris argile rouge. Donc l'argile rouge est composée de beurre de karité, d'huile d'olive, d'huile de coco, d'argile rouge.
à nouveau. Enfin, ni huiles essentielles dans les siens. Il convient donc à tout type de peau, même les plus fragiles. Donc le Palmarosa, lui ici, à l'huile d'olive bio, huile essentielle de Palmarosa et géranium d'Égypte. Donc il est vert. Alors voilà, hein, moi je suis très fan. Je vous dis, j'utilise beaucoup de savon. Des fois, je les mets encore un petit peu avant dans mes armoires. Je peux vous dire que ça a embaumé fortement. Voilà. Je vous remettrai les liens les concernant. Je suis allée à un autre stand et il y avait une jeune fille qui vendait ces fameuses lingettes. Donc c'est une confection, c'est Écoline. Sympa, elle était avec son mari. Bon, je les ai pas embêtés hein, parce que je pense qu'ils sont très sollicités. Moi j'avais pas trop le temps, donc c'est pas la peine de commencer des conversations si vous coupez quoi. Hein. Je leur ai un petit peu parlé parce qu'ils étaient très sympas. Et eux ils viennent dans le 38 de Aoste. Donc pareil, ils font des rouleaux essuie-tout lavables, des lingettes démaquillantes. Ça, ce sont des disques démaquillants, serviettes hygiéniques lavables, mouchoirs lavables, coussinets d'allaitement lavables. Voilà. Donc moi j'ai pris ceci. Il y en avait plusieurs sortes et j'aimais vraiment celles qui ont un côté, vous voyez, pas trop astringent. Et elle me disait que c'était celle-là qu'elle utilisait énormément. Elle en avait où on pouvait avoir un côté un peu plus astringent, mais moi j'en avais pas besoin. Elle expliquait même comment elle faisait les lingettes. Elle avait toute une explication. Je vous renverrai sur le site. Un autre stand, à nouveau, donc petit sachet, vous voyez, je l'ai même pas ouvert. Eux je les connais moins. Dites-moi si vous connaissez. J. Rouillon, le spécialiste de produits cosmétiques à base d'huile d'argan et de figues de Barbarie depuis 1958. Alors il y avait madame, donc la maman et le fils. Il me disait qu'il venait du côté du sud, hein, du côté de Marseille. Donc pareil, des petites brochures qu'ils vous mettent avec. Et eux ils sont dans le 13, les Pennes Mirabeau. Rayon de Jouvence, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Girouillon, rayon de Jouvence. Voilà, c'est peut-être plus correct. Donc c'est Jean Rayon qui a commencé cette société-là, qui a créé cette société. Et voilà les produits qu'il propose. J'ai remarqué que des fois j'étais hors caméra. C'est tout à fait moi. Donc là, moi j'ai craqué pour l'huile de figue de Barbarie. J'en avais entendu depuis X moult fois des petites choses. Je me suis dit bon, je vais le prendre chez eux. Huile de pépin de figue de Barbarie. Donc celle-là, les produits au Maroc. Anti-rides, ralentit le vieillissement de la peau, régénère les cellules et répare les fibres de collagène et d'élastine. Donc l'huile de figue de Barbarie, c'est une huile qui est voilà jaune. Et bon, j'en entends depuis X temps des éloges. Celle-ci pénètre très rapidement. Par contre, l'odeur, ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Il faut s'y habituer. Mais comme moi, je le mets la nuit. C'est mon mari qui bénéficie de ces odeurs pas bonnes. Mais vous voyez, ça pénètre très bien. Après, bon, moi, j'avais pas graissé ma main. Donc forcément, après une douche, ça rentre à une vitesse. Donc j'avais coupé avant parce que monsieur me parlait de notre barbecue. Il faut que je prépare des petites choses. Voilà, donc ça, je suis très contente. À la longue, je vous dirai. Mais encore une fois, moi je suis quelqu'un de très complexe. Vous remarquerez au niveau des produits cosmétiques. J'adore toute la cosmétique de luxe parce que je trouve ça beau. J'aime les packaging, je vais pas mentir. J'aime pas ce que ça coûte, bien sûr. Hein, je suis pas folle non plus. Mais j'aime l'entre-deux. J'aime trouver des produits qui ne sont pas chers, qui sont abordables et qui sont très bien. J'aime ça aussi. Et j'aime de plus en plus le bio. Et ce que j'aime de plus en plus, ce sont les huiles. Alors, j'aime de plus en plus les huiles. Pourquoi aussi? Parce que vu mon âge, ma peau a un petit peu changé. Auparavant, j'avais plutôt une peau mixte à naturelle. Et là, j'ai plutôt une peau naturelle à déshydratée, voilà, pas sèche. Je peux pas dire que j'ai une peau sèche parce qu'elle ne tire pas. Mais ce qui fait qu'avant les huiles, moi je trouvais que ça avait tendance un petit peu à me gêner parce que ça brillait un petit peu plus. Et c'était une fausse idée. Je pense qu'on avait vraiment des fausses idées sur les huiles. On disait que ça obstruait les pores et tout. Mais quand j'étais plus jeune, 20, 30 ans, on parlait pas de l'aéring, on parlait pas de ces choses-là. On se nettoyait la peau différemment, peut-être d'ailleurs moins bien que maintenant.
Donc tout ça fait que les huiles pour moi maintenant, elles ont toutes les qualités et toutes les vertus. Et vous verrez, je m'approcherai de plus en plus de ce qui est un petit peu bio, tout en restant quand même très attirée. De toute façon, j'en ai un stock, il faut que je le termine, je vais être honnête, de produits de luxe parce que j'aime ça, je craque en fait. Ce qui n'est pas trop bien quand même, puisque tous ces produits-là, certains ont quand même des perturbateurs endocriniens. Et puis vous savez que moi j'ai un problème de thyroïde depuis maintenant 2 ans. J'étais assez surprise parce que dans ma famille ça n'existait pas. Et donc ma fille me disait que, j'en viens à ça, ma fille me disait qu'elle avait vu une émission, comme elle est enceinte, vous savez qu'elle va accoucher fin du mois normalement, hein, j'espère peut-être avant, hein. En tout cas elle va accoucher, ça c'est sûr, c'est une certitude. Non mais des fois j'ai des trucs. Et elle me disait qu'elle avait vu une émission où justement il parlait de perturbateurs endocriniens, c'est pas évident à dire, et qu'il proposait un site pour savoir si vos produits avaient des composantes un petit peu dérangeantes. Et elle me dit, écoute maman, l'application est gratuite, tu peux la télécharger. Donc je me suis empressée de le faire et effectivement l'application est vraiment géniale. Donc je vous la montre, elle s'appelle Clean Beauty. Le petit logo, je vous le mettrai. Et quand vous rentrez sur l'application, voilà ce que vous allez découvrir. Très intéressant parce que vous allez pouvoir analyser les ingrédients de vos soins instantanément. Donc je clique dessus, je vais sur, j'ai pris là quelque chose que j'avais dans mes tiroirs, Rexaline. Je vais aller flasher la liste des ingrédients. Je la prends en photo. Donc il faut vraiment que vous soyez soit sur une boîte, un emballage, ou si c'est un tube, il faut vraiment que ça soit plane, avec peu de reflets, pour que lui puisse l'analyser. Voilà, donc il fait une analyse de la photo. On va voir si on obtient un résultat. Ingrédients controversés et allergènes trouvés. Donc il y a du disodium et EDTA. C'est un sel de l'EDTA. Ce sont des ingrédients qui contiennent et retiennent d'autres substances comme le calcium, le magnésium. Ils permettent de faire mousser les soins lavants. Il y a du limonène, présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, écorce d'agrumes, les huiles de pin, hein, voilà. On peut en savoir plus. Je ne sais pas si vous voyez. On peut également partager ces résultats par SMS. Ils ont un blog, donc je vais cliquer dessus, qui est très intéressant. Il y a des articles qui sont très passionnants. Donc les nanoparticules dans les cosmétiques, faut-il s'en méfier? Les 5 secrets d'une belle peau, voilà. Bon, c'est intéressant. Moi, je me suis abonnée. Ils ont une page Facebook également. Comme l'application est gratuite, pourquoi s'en priver? Je vais essayer de trouver quand même un livre qui répertorie tout ça parce que c'est plus facile d'utilisation. Celle qui adore tout ce qui est high-tech, c'est génial. Si vous avez le moindre doute, flashez votre produit et vous dit de suite. Vous avez également un glossaire des ingrédients. Ça, c'est génial. Vous voyez, ici, vous avez le glossaire des ingrédients. Donc, si je clique dessus, vous allez avoir la liste par ordre alphabétique. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir également? Comment sont formulés vos cosmétiques? Voilà, on vous explique des ingrédients encadrés, des ingrédients aux origines diverses. C'est bien fait, hein, franchement. Pourquoi des ingrédients controversés? Point sur la situation, perturbateurs endocriniens, certains conservateurs, agents irritants ou comédogènes, nanomatériaux. Voilà, alors les plus embêtants, ce sont les nanomatériaux puisque ce sont des micro-particules qui rentrent très facilement dans votre peau, quoi, hein. Voilà, après moi je ne suis pas une chimiste, voilà, j'essaye quand même d'avoir des produits propres. J'en prends très certainement des pas propres non plus, mais à la longue, écoutez, je me servirai de cette application puisqu'encore une fois elle est gratuite. Clean Beauty, je vous le mettrai de toute manière. Alors je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est très longue, je voulais la faire en une partie. J'ai encore 2 produits à vous présenter et je voulais vous faire une petite démo, mais ça sera vraiment trop long, donc je la scinde et je vous retrouve pour la suite. À tout de suite.